Coucou tout le monde, je m'appelle Asma, je suis maman de deux enfants, de 2 ans et 1 an, et aujourd'hui je vous raconte ma hijab story. Pour que vous puissiez comprendre mon histoire, je dois vous expliquer mon contexte familial et mon contexte social. Alors, je viens d'une famille où le voile n'est pas forcément très important, enfin c'est pas qu'il n'est pas important, mais c'est qu'il n'est pas imposé. Par contre, la pudeur, elle est très importante et elle est imposée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas obligée de mettre le voile. Par contre, je peux pas sortir non plus comme je veux. Moi, ma limite personnellement, c'était, pantalon 3 quarts et pour ce qui est du top, c'était, ben, t-shirt demi-manche. Donc ça, c'est vraiment la limite. Je pouvais pas mettre plus court, je pouvais pas mettre des mini-jupes, je pouvais pas mettre, des petites camisoles. C'était vraiment, la limite que ma mère m'avait imposée. Ces limites que ma mère, elle m'avait mises, c'était pas des limites que j'ai eues, au secondaire ou bien quand j'étais adolescente. C'était vraiment des limites que j'avais depuis que j'étais toute petite. Donc je vous dirais, depuis l'école primaire, j'avais ces limites-là. Je me suis jamais habillée en mini-jupe. Si j'avais une mini-jupe, en fait, j'étais obligée d'avoir des bas collants en dessous. Donc ça, c'était pour mon contexte familial. Maintenant, pour ce qui est de mon contexte social, quand mes parents sont arrivés au Canada, ma mère, elle s'est liée d'amitié avec des bonnes sœurs musulmanes pratiquantes qui étaient engagées au sein d'une association musulmane. Et donc, petit à petit, elle a commencé à s'engager avec eux et elle a été de plus en plus active et ça a été vraiment la meilleure décision qu'elle a prise pour moi et je vous explique pourquoi. Premièrement, depuis que ma mère a rejoint l'association, la mosquée est devenue ma deuxième maison. J'étais littéralement tout le temps à la mosquée. Chaque semaine, j'étais à la mosquée. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je suivais ma mère qui avait souvent des assises là-bas ou bien des nuits spirituelles. Donc, j'adorais aller à la mosquée parce que je savais que j'allais retrouver toutes mes amies là-bas puisque les autres mamans amenaient aussi leurs filles à la mosquée. Donc c'était vraiment devenu notre lieu de rencontre, notre quartier général. Et en plus de ça, la mosquée, c'est super cool parce que genre t'as un grand espace vaste, donc on court partout, on monte les étages, on descend, donc c'était vraiment, pour des enfants, c'était vraiment nice. Deuxièmement, depuis que ma mère a rejoint l'association, j'ai également commencé à avoir des assises. Donc, en fait, comment ça se passait, c'est que toutes les petites filles de mon âge à peu près, plus ou moins, on se rejoignait à peu près chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Et à chaque fois, c'était une maman ou tout simplement une sœur musulmane qui nous rassemblait et qui nous faisait un petit peu l'éducation religieuse. euh, Pas une éducation qui était stricte ou quoi que ce soit, pas du tout. C'était très, très spirituel, très axé sur le cœur, la prière, la connexion avec Dieu. Des sujets un petit peu comme ça, l'hygiène en tant que femme musulmane, voilà, des sujets un petit peu comme ça. En gros, c'est vraiment ma mère qui a été très présente lors de mon enfance pour mon éducation religieuse, avec bien évidemment d'autres mamans, d'autres sœurs musulmanes, la mosquée qui a contribué aussi à mon éducation. Et d'ailleurs, je vais dire un gros bravo, un gros merci à ma mère et à toutes les femmes qui ont participé à mon éducation parce que vous vous rendez pas compte, mais eux, c'était la génération des premiers arrivants maghrébins au Canada. Et le stress qu'ils avaient, voilà, d'être venus jeunes avec des enfants, devoir recommencer les études, devoir trouver un travail, devoir apprendre la langue, devoir s'adapter à une nouvelle culture. Et qu'en plus de ça, en parallèle, ils ont réussi à faire autant de choses. Ils ont ouvert des tas d'associations, ils ont construit des mosquées alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Vraiment, ils avaient une baraka incroyable et je leur dis vraiment bravo parce qu'aujourd'hui, on a de la misère à juste gérer nos enfants, travailler et aller au gym. Donc vraiment bravo à cette génération. Vous êtes des héros et que Dieu vous récompense. Maintenant que vous connaissez un petit peu mon contexte, je peux commencer à vous raconter mon histoire. J'ai commencé à m'intéresser au voile à partir de la cinquième année primaire. Cinquième année primaire, le voile a vraiment commencé à rentrer dans ma tête et j'avais de plus en plus ce désir de le porter. Et là, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'une petite fille de cinquième année primaire a envie de porter le voile? C'est quoi cette histoire? Euh, En fait, c'est vraiment parce que je savais que c'était une prescription de Dieu.
Je savais que Dieu avait demandé aux femmes qu'à partir de la puberté, elles mettent le voile. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai grandi autour de l'amour de Dieu. Je vous ai dit que j'avais beaucoup d'assises, que j'ai grandi à la mosquée, etc. Et je voyais beaucoup les femmes dans l'adoration de Dieu, à prier, à pleurer, vraiment qu'ils avaient une très belle connexion avec notre Créateur. Et, euh, et en fait, je sais pas, c'est juste quelque chose qui vient naturellement dans mon cœur. J'ai envie de porter le voile parce que je sais que Dieu me l'a demandé. Euh, je sais pas comment vous expliquer ça autrement que ça. C'est exactement en fait ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais que le voile est une prescription divine et j'ai envie de le mettre pour obéir à mon créateur. C'est tout. Ce n'est pas parce que mon père me l'a imposé. D'ailleurs, mon père, il est même pas, il est même pas impliqué là-dedans. Il m'a jamais dit quoi que ce soit. C'est sûr que lui aussi, il aimerait pas que je m'habille d'une mauvaise façon, mais il m'a jamais parlé du voile. Jamais, jamais. Euh, les seules personnes qui me parlaient du voile, c'était ma mère, c'était les autres femmes de la mosquée. Elles m'expliquaient que c'était une prescription de Dieu, euh, et que à partir de l'âge de la puberté, normalement, dans les règles, il faudrait le mettre, mais qu'il ne nous l'imposait pas, dans le sens que ça vient de toi. Donc c'était pas trop strict, c'était assez, c'était très soft, c'était très très soft. C'était vraiment l'explication, mais sans l'imposition. Quand j'étais en cinquième année, j'avais prévu de mettre le voile en sixième année primaire, parce que j'allais commencer dans une nouvelle école et je me suis dit que ça serait une bonne occasion de mettre le voile. Comme ça, bah, les gens me connaissent avec le voile. C'est vrai que quand on est enfant, et même un peu plus grand, on a toujours un peu peur du jugement des autres quand on met le voile. Et encore plus, je pense, quand on est jeune. Donc, je me suis dit, bah, je vais le mettre en sixième année. Et puis, voilà. Et donc, la sixième année arrive. Et comme je suis encore une jeune fille, d'ailleurs, j'étais pas encore pubère. Et c'est ça. Donc, comme je suis une jeune fille, encore immature, j'oublie totalement que je voulais mettre le voile en sixième année primaire. Et en fait, En fait, j'étais distraite par des nouveaux habits que ma mère m'a achetés. Et j'étais tellement contente et j'avais tellement hâte à la rentrée pour mettre ces nouveaux habits que j'ai complètement oublié de mettre le voile. Donc, juste pour vous dire à quel point j'étais encore jeune et immature. Donc, la rentrée, elle arrive et puis voilà, l'idée de mettre le voile, elle est comme partie. Mais pendant l'année scolaire, cette envie de mettre le voile, elle revient. Elle revient. Et ça, j'en parle à personne. Vraiment, il n'y a que moi qui le sais. Et pendant l'heure du dîner, un jour, je rentre à la maison, je mange, et je me dis, j'ai vraiment envie de mettre le voile. Et là, je mets un voile et je mets un capuchon par-dessus et je retourne à l'école. Et j'étais tellement stressée, mais j'étais tellement stressée, mais oh, j'avais tellement envie de le mettre, mais j'avais tellement peur du jugement des autres. Donc, je marche pour aller à l'école et malheureusement, je me dégonfle. Donc, quand j'arrive à l'école, j'enlève le voile et je rentre sans voile. Mais je me sentais pas bien. J'aurais tellement aimé avoir le courage de le mettre, mais, euh, mais j'ai pas réussi. Et là, je me dis, bah, c'est pas grave, tu sais quoi, l'année prochaine, tu rentres au secondaire, tu connais personne, et cette fois-ci, tu vas vraiment le mettre, Inch'Allah. Maintenant, j'ai 12 ans, on est, je pense, fin août, et je commence le secondaire. Je mets le voile, et je prends un grand souffle, et je vais à l'école comme ça. Et je réussis. Cette fois-ci, enfin, j'ai réussi, j'ai été courageuse et j'ai respecté cette envie que j'avais de mettre le voile malgré la peur du regard des autres. J'ai quand même été déterminée et je l'ai mis. Et en rentrant à la fin de cette journée, mon père il me voit, il me dit, attends, t'es vraiment allée à l'école avec le voile? Et là, j'ai dit oui. Il m'a dit, attends, tu l'as pas genre enlevé là-bas et tout. Et je dis, bah non, je l'ai pas enlevé, pourquoi je vais l'enlever? Et là, il a juste rigolé, puis comme,
T'as été comme fière, puis t'es comme wow, genre, elle a vraiment mis le voile. Genre, j'étais sérieuse. On dirait qu'ils me croyaient pas, mais vraiment, j'étais déterminée. Et j'ai réussi, alhamdoulilah. Grâce à Dieu, j'ai passé une bonne journée. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile d'assumer, je vous avoue. Euh, je me faisais quand même très petite. Je savais pas comment, tu sais, je savais pas comment mettre un voile de manière stylée. Vous voyez ce que je veux dire? Je mettais juste les voiles une pièce. Back in the days. Non, franchement, c'était vraiment pas beau, honnêtement. Mais j'étais belle auprès de Dieu et c'est tout ce qui compte. Maintenant, vous vous dites sûrement, mais Asma, comment t'as fait pour mettre le voile pendant ton adolescence? Comment s'est passé ton adolescence avec le voile? Je vous raconte ça. Alors, secondaire 1, c'est un peu touchy. Parce que c'est vrai que j'arrive dans un monde que je connais pas. J'arrive dans la cour des grands. C'est difficile parce qu'on se cherche en tant que personne. On cherche son style. Euh, mais à la fois, il y a il y a un mélange entre le moi, juste le moi femme, ou plutôt femme en devenir, et le moi femme musulmane. Et là, il y a un mix et on se cherche. Donc, j'ai eu une période où j'étais assez isolée. Donc, en secondaire 1, c'est vrai, j'étais très isolée. Et honnêtement, c'est beaucoup mieux comme ça. Il vaut mieux être seul quand on sait pas trop, quand on n'est pas sûr que traîner avec les mauvaises personnes. Donc, j'étais dans une école qui était proche d'une mosquée. Et très souvent, sur l'heure du dîner, j'allais m'isoler là-bas. Je mangeais, je priais et après je retournais à l'école. Euh, Ça m'a beaucoup aidée. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai été très seule, mais en même temps, j'étais tellement proche de Dieu que je me sentais pas seule. Genre, je peux pas vous dire que j'ai souffert. J'ai pas souffert. J'étais tellement proche de Dieu. J'étais tellement, je sais pas, j'étais déconnectée des gens et connectée avec mon créateur. J'étais vraiment bien, honnêtement. Oui, j'étais seule dans le sens où, par exemple, sur l'heure du dîner, j'avais quoi, deux, trois amis. J'étais pas tout le temps avec eux. Donc, oui, j'étais seule au niveau des gens, mais j'en souffrais pas. J'en souffrais pas parce que dans le pire cas, j'étais tellement connectée avec Allah que je sais pas, on dirait qu'il m'a juste allégé cette peine sociale, si on peut dire. Donc j'ai pas du tout, non, j'ai pas souffert du tout de ça. Heureusement aussi que j'ai pas le genre de personnalité qu'on peut intimider à l'école. C'est vrai que il y avait des personnes, enfin, c'est rare, hein. Secondaire 1, je pense que ça m'est arrivé avec, c'était un ou deux garçons, je pense, qui s'étaient essayés pour faire des jokes du genre tu caches-tu une bombe en dessous de ton voile? La genre de joke vraiment plate et dépassée. Mais ça n'a pas marché avec moi. Ça n'a pas marché parce que soit je réponds pas, puis je le regarde juste vraiment croche, puis lui-même c'est son loser. Soit je réponds un truc, puis comme... Franchement, genre, il y a personne qui rigole. Il est genre tout seul dans son délire. Donc non, non, j'ai pas subi d'intimidation. Il y a juste ce garçon que je me souviens très bien, Olivier, qui s'est essayé, mais non, ça n'a pas marché. Puis à la fin, limite, est-ce que j'ai déjà rigolé avec lui? Je pense pas. Mais en tout cas, c'est devenu un camarade. C'est pas devenu un ami, mais c'était devenu un camarade. Voilà. Donc si je peux résumer ma première année en tant que voilée, c'était beaucoup de solitude à l'école secondaire, beaucoup de solitude, mais très très proche de Dieu, une grande connexion avec Allah. J'ai juste l'impression qu'il y avait que moi et Dieu dans le monde. C'était magnifique, vraiment. Dans les épreuves, des fois, il y a une beauté dans la proximité qu'on a avec le Créateur. Et c'est fou parce que ça fait des années et des années aujourd'hui et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Maintenant, le reste de mon secondaire, je passerai pas année par année parce que le reste de mon secondaire, à partir de secondaire 2 jusqu'à secondaire 5, c'était à peu près la même chose. Euh, Ça a été un peu plus difficile, je vais dire. Ça va être un peu plus difficile parce que là, on dirait qu'il y a plus les hormones qui embarquent. Je me fais beaucoup d'amis. Euh, j'ai envie moi aussi
de m'habiller d'une certaine façon. Voilà, t'as envie de plaire, t'as envie de faire partie de la clique des belles. Bref, tout ce qu'une jeune femme adolescente a envie de vivre. Genre, c'est pas parce que t'es voilée que tu ne le vis pas. Tu le vis, mais tu le contrôles. Voilà. C'est la seule différence, c'est que tu dois contrôler tes pulsions, je vais dire presque animales. Tu les contrôles et voilà. Le hijab, durant cette période, a vraiment été une bénédiction pour moi parce que il m'a empêché de faire n'importe quoi. Faut savoir que quand on porte le voile avec conviction, comme je l'ai fait, vraiment, je l'ai mis de moi-même, je l'ai mis avec conviction, je l'ai mis pour plaire à Dieu. Et bien, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose qui est hors limite, et là, quand je dis hors limite, je sais pas moi, la cigarette, on va dire la drogue, les garçons, tous ces trucs-là. Du moment que je veux m'approcher d'une zone que j'ai pas le droit, il y a toujours mon voile qui me rappelle mon créateur. Et en fait, ça me freine. Ça me freine à faire des péchés. Donc, est-ce que le voile m'a empêché de vivre mon adolescence? Oui, et heureusement. Heureusement, ça m'a vraiment empêché de faire n'importe quoi. Ça m'a toujours rappelé Dieu, ça m'a toujours rappelé qui j'étais, ça m'a toujours rappelé mes valeurs. Et ça m'a juste remis en fait sur le droit chemin. Ça veut pas dire que j'ai jamais péché, ça veut pas dire que j'ai été un ange, mais ça veut dire que j'ai vraiment évité énormément de péchés. Et vraiment, ça a été une grande bénédiction de le mettre pendant l'adolescence. Le voile pendant l'adolescence, quand il est mis avec conviction, etc., bien sûr, c'est vraiment un filet à pêcher. Maintenant, c'est pas parce que j'ai pas fait plein de bêtises que je me suis pas amusée pendant mon adolescence. Je vous dirais que j'ai eu une adolescence très très saine, très très saine. Ça veut pas dire que j'ai été parfaite, mais j'ai quand même eu une adolescence très très saine. C'est-à-dire, je faisais mon sport, donc j'étais avec l'équipe de soccer de l'école, donc j'avais mon côté sportif qui était là. J'étais très studieuse, donc je me donnais à fond dans l'école. Les week-ends, j'avais mes activités religieuses. Sinon, j'avais aussi mes amis d'enfance que je voyais régulièrement. Donc, on se faisait des cinémas, des restaurants. L'été, c'était les feux d'artifice. On se fait des soirées pyjama. Vraiment, on s'est super bien amusé. On a eu un mode de vie très, très sain. Donc, vraiment, j'étais très comblée, tant au niveau sportif, au niveau éducatif, au niveau social. Euh, Franchement, sur tous les plans, j'ai vraiment été très très chanceuse. Alhamdoulilah, j'ai eu une très très belle adolescence. Malgré le fait que oui, j'ai eu des difficultés à droite, à gauche, durant certaines périodes, à combattre bah, mon nefs, mon âme, qui désirait des choses que je voulais pas lui donner. Par exemple, il y a des périodes, je me souviens très bien, j'étais dans le vestiaire, j'enlève mon voile pour m'habiller ou peu importe, après le sport ou quelque chose comme ça. Et il y a les filles qui disent: «Oh, t'as des trop beaux cheveux, nanana». Et genre, tu les regardes et toi aussi, t'as envie de, tu sais, d'être belle et de montrer ton potentiel et tout. Et genre là, c'était vraiment un combat entre moi et moi. Parce qu'il y a ce que mon âme veut, mais il y a ce que ma rationalité me dit. Et je suis vraiment contente d'avoir suivi, d'avoir suivi comment dire, d'avoir suivi mes principes et de ne pas avoir flanché pour ce que mon âme désirait. Parce que c'est pas parce que ton âme veut quelque chose que c'est quelque chose qui est bon pour elle. Si mon âme, elle veut la drogue, c'est pas forcément bon pour elle. Et donc j'ai vraiment été, en fait, je suis très reconnaissante de ne pas avoir flanché et d'être restée droite, pardon, durant mon adolescence parce que c'était un combat qui a été assez long. Puis je pense que honnêtement, dans la vie d'une femme, ça va être un combat qui est un petit peu à vie parce que on a toujours cette envie de plaire, on a toujours cette envie de montrer qu'on a du potentiel. Et c'est juste les rappels constants, la bonne compagnie et la guidée de Dieu qui peut nous aider à ce moment-là. Donc voilà pour ce qui est de mon adolescence en tant que voilée. Maintenant, je vais vous parler de ma vie de jeune adulte en tant que voilée. Est-ce que ça m'a freinée? Est-ce que ça m'a gênée en quoi que ce soit? Eh ben, je vous dis pas du tout. Euh, Tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. Pourquoi je dis relationnel?
parce que c'est dans cette période-là que je me suis mariée. Donc, je me suis mariée à 22 ans. Sur le marché de l'amour, ça ne m'a absolument, mais absolument pas freinée. Maintenant, au niveau professionnel, bah, pareil. J'ai pas du tout été freinée et en fait, je ne suis pas non plus le genre de personne qui va penser comme une victime et qui va se dire, ah, le voile, ça va m'empêcher de faire ci, faire ça. Non, pas du tout. Et en fait, la pensée de oh, ils m'ont pas pris parce que je suis voilée, c'est zéro dans ma tête. Parce qu'en fait, c'est juste quelque chose qui va m'empêcher d'avancer comme il faut. Si j'ai pas été pris à quelque part, c'est parce que je n'avais pas les compétences, c'est parce que j'avais pas les notes, c'est parce qu'il faut que je travaille plus fort, c'est parce que c'est toujours, en fait, je mets ça toujours sur moi pour que je puisse m'améliorer et que je puisse avancer et que je puisse grandir aussi. Donc non, zéro. Zéro freinage, tant professionnel que relationnel. Maintenant, il y en a qui se demandent sûrement c'est quoi les plus grosses difficultés en tant que femme voilée dans la société. Et là, je rappelle que je suis au Canada. Euh, je vais vous dire, pour moi, c'est même pas le côté racisme. Oui, il y a des racistes, ça existe, même si on est au Canada, même si c'est beaucoup mieux qu'ailleurs. Ça existe. Il y a des personnes qui peuvent vous arrêter dans la rue pour dire des méchancetés. Personnellement, ça m'est arrivé, voilà, des retourne dans ton pays, mais je pense que ça arrive à tout le monde, enfin pas à tout le monde, à toutes les voilées, je veux dire. Ou bien quand il y avait la loi sur l'enseignement, merci Legault, quand il y avait la loi sur l'enseignement qui a passé, puis que finalement, Monsieur Legault a décidé que les femmes voilées n'enseigneraient plus. Je me souviens que il y avait une journée où je marchais pour rentrer chez moi et il y a une personne qui était dans sa voiture. Elle a ouvert la fenêtre de sa voiture et elle m'a crié t'enseigneras pas à mon enfant! Puis j'étais genre what the hell? C'est quoi ça? Est-ce qu'elle m'a vraiment dit ça? Vous voyez quand le truc arrive hyper rapidement et genre vous avez pas le temps de process qu'est-ce qui s'est passé. Bah, c'était comme ça. Voilà, j'ai rien compris. J'étais juste comme, j'étais dans ma bulle, j'étais bien. Déjà, je venais de finir une journée de travail. Et genre, je voulais juste rentrer chez moi et voilà. En tout cas, c'est le genre de choses qui peuvent arriver, mais honnêtement, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'affecte plus que ça, parce que vraiment, c'est des trucs qui arrivent une fois de temps en temps. C'est pas des trucs qui arrivent souvent, Dieu merci. Donc voilà, je trouve pas ça nécessairement compliqué à vivre. Par contre, ce que je trouve plus compliqué à vivre, c'est vraiment les combats contre soi-même. Les femmes, quand on aime plaire, quand on aime sortir de telle et telle façon, voilà. Vous savez, quand on est jeune et qu'on regarde les Brads, c'est qu'on est comme oh my god, elle s'habille trop bien et tout. Genre. Ben, même quand t'es adulte, ça te fait ça. Euh, tu regardes des films, tu regardes des inspirations, tu regardes Instagram, tu regardes. Vous voyez, il y a plein de sources d'inspiration pour plein d'outfits, plein de styles. Et des fois, tu as envie de tester et de sortir comme ça aussi. Mais tu sais que tu as envie, mais t'as pas envie. T'as pas envie de le faire et tu as envie de le faire. Et là, il y a juste les femmes voilées qui peuvent me comprendre. C'est un combat, je pense vraiment jusqu'à la fin de sa vie en tant que femme. Le fait de vouloir et de ne pas vouloir plaire. L'être humain, souvent, il a tendance à aimer l'interdit. On a souvent tendance à vouloir faire des choses et ces choses, des fois, ils sont pas forcément bonnes pour nous. Je vous donne un exemple. S'il y a une personne qui est alcoolique, qui est en train d'essayer d'arrêter de boire de l'alcool, son âme, elle veut l'alcool. Il a envie de consommer de l'alcool. Mais il se l'interdit parce qu'il sait que c'est mauvais pour lui et qu'il va sombrer. Euh, un autre exemple que je vous donnerai, euh, dans un couple, si l'homme il a envie d'aller voir ailleurs, son âme, il a envie d'aller voir ailleurs. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ben non, il va détruire sa famille s'il fait ça. Donc, c'est juste pour vous dire que dans la vie, on prend pas toujours les décisions en fonction de ce que notre âme a envie, mais plutôt de ce, de ce qui doit être fait, de ce qui est moral. Et pour une femme musulmane, même si des fois, oui, elle a envie de plaire, oui, elle a envie de porter telle ou telle affaire, eh ben, c'est pas parce qu'elle a envie qu'elle va le faire, parce que dans sa morale, bah, c'est pas correct. Maintenant, qu'est-ce que le voile m'a apporté? Il y en a sûrement qui se posent cette question. Qu'est-ce que le voile t'a apporté? Pourquoi tu le mets? Qu'est-ce qui t'amène comme bienfait? Eh ben, il m'amène beaucoup de bienfaits.
le voile m'amène beaucoup de bienfaits. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le voile me protège énormément. Et là, il y en a qui vont peut-être dire que je dis n'importe quoi, mais je vous jure qu'il me protège énormément. Euh, Attendez, faut que je vous raconte ça, ok? Une fois, j'étais dans le bus, et vous voyez en arrière dans le bus, là, il y avait plein de gars qui étaient assis, et là, il y a une fille qui vient, et je vous jure, je regardais comment les gars la regardaient, de haut en bas, en se mordant les lèvres. Oh my God! Oh my God! Et je me suis dit, mais je suis tellement heureuse d'être voilée. Je suis tellement heureuse d'être voilée. Et là, je parle pas du voile que du morceau de tissu sur la tête. Je parle de toute l'habit de pudeur. Parce que j'aurais jamais ce regard sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Si un homme me regarde, c'est simplement parce que il va me trouver belle de visage, vous voyez? Mais il va jamais me regarder de haut en bas comme cette fille qui a été regardée de haut en bas dans le bus. Je vous jure, genre, et toutes les hommes, hein, peu importe leur âge, de haut en bas, c'était horrible à voir. J'ai détesté cette scène, je vous jure, les filles, j'ai détesté cette scène. De haut en bas, toutes les gars. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, il y a une raison pour laquelle Dieu nous a dit de mettre le voile. Tu te sens pas comme un morceau de viande, tu te sens pas comme, tu te sens pas comme un objet sexuel, tu te sens juste tellement valorisée, tu te sens dans ton petit morceau de tissu, genre toute belle, toute innocente, toute rayonnante, genre de visage, mais on sait pas ce qu'il y a en dessous, puis les gens ils pensent pas à ça parce que tu leur montres rien. Et c'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Ensuite, ce que le voile m'apporte, c'est un rappel constant de Dieu. Peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, mon voile me rappelle qui je suis, une femme musulmane. Il me rappelle Dieu. Et donc, si je suis sur la voie pour faire, si je suis en train de vouloir, j'ai une intention de faire une mauvaise chose qui est interdite, bah, il y a de bonnes chances que je le fasse pas juste parce que je suis voilée. Et là, c'est souvent des trucs à l'extérieur. Par exemple, moi, je pourrais jamais, mais jamais de la vie, rentrer dans un club en tant que voilée. Genre jamais. Genre, c'est impensable. C'est incompatible. Je pourrais pas mettre les pieds dans un endroit comme ça et avoir mon voile et mon habit de pudeur. Genre, enfin, c'est non, c'est incompatible. Donc, ce que le voile m'apporte, c'est un rappel constant de qui je suis. Je suis une femme musulmane et je veux avoir une bonne relation avec mon créateur. Et je sais qu'un jour, je vais mourir et que je vais le rencontrer et que je vais devoir donner des comptes sur tout ce que j'ai fait, que ça soit bon ou mauvais. Et le fait d'avoir ce rappel constant sur moi, ça m'aide à faire des bons choix dans la vie. Ça m'aide à ne pas dévier du droit chemin. Ça m'aide à rester droite dans mes principes. Et c'est fou, mais c'est aussi un rappel pour les autres. Et c'était un jeune homme qui avait dit ça quand j'étais au cégep. Il a dit, vous vous rendez pas compte les femmes voilées, mais vous nous faites un rappel de fou. Des fois, on est là, on parle, on oublie Dieu. Et on est là dans notre délire, nanana. Et là, on voit une femme voilée pudique, genre toute habillée de manière pudique et tout, puis ça nous rappelle Dieu, puis ça nous frappe. Là, on fait, oh, ok. Puis là, il baisse la voix, il se calme un peu et tout. C'est fou, subhanallah, c'est fou. Tu es non seulement un rappel pour toi-même, mais tu es aussi un rappel pour les autres. Et c'est un pouvoir incroyable. Vraiment, c'est un pouvoir incroyable. Donc, si je peux résumer un petit peu cette vidéo, oui, j'ai mis le voile très jeune, donc à 12 ans, presque 13 ans. La raison pour laquelle je l'ai mis, c'est très simple. C'est pour Dieu. Je l'ai mis parce que je sais que Dieu me l'a demandé. Et donc, je veux être une bonne croyante, une bonne musulmane, tout comme je fais ma prière, comme il me l'a demandé, tout comme je jeûne mon ramadan, comme il me l'a demandé, tout comme je fais plein de choses qu'il m'a demandé. Bah, le voile fait partie de ces choses, de ces prescriptions qu'il m'a demandé. Et donc, je le porte, no matter what. Et oui, j'ai eu des struggles à certains moments de ma vie. Oui, ça a été un petit peu difficile. Et ça le sera probablement
encore pour plusieurs années, mais c'est pas grave, une journée à la fois, un défi à la fois, et Inch'Allah, je vais toutes les relever avec l'aide de Dieu. Et puis non, ça ne m'a pas freinée pour quoi que ce soit par rapport à ma carrière ou par rapport à mes études ou par rapport à me trouver un mari, un bon mari. Au contraire, ça m'a juste aidée. Et finalement, est-ce que ça m'a brimé de certaines libertés? Oui, mais c'était des choses qui étaient déjà interdites à la base. Donc oui, j'ai pas pu faire certaines choses qui sont interdites. Donc au contraire, maintenant avec le recul, je suis contente. C'est vrai que quand on est adolescent, des fois, c'est difficile d'avoir ce recul-là. Mais, euh, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis très très contente de mon parcours en tant que femme voilée, qui s'est voilée d'ailleurs très jeune. Voilà, aucun regret. Alhamdulillah, je suis juste extrêmement reconnaissante envers Dieu et je sais que j'ai encore un long chemin à faire. Donc voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va, Alhamdulillah, j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui que demain ça va pas aller mal. Donc on demande la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala, puis tout est entre les mains de Dieu, puis il suffit de l'invoquer avec sincérité et il répondra à nos doigts, Inch'Allah. Sur ce, on arrive à la fin de mon histoire. J'espère que ça vous a plu. Je souhaite un très 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 bon courage à toutes les femmes qui veulent le porter mais qui n'ont pas la force. Euh, Foncez, vraiment foncez, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres, c'est votre vie, c'est votre destin qui est en jeu, c'est votre relation avec Allah, c'est pas la relation des autres. Donc si vous avez envie de le mettre et que le regard des autres vous bloque, eh ben n'y pensez pas et faites ce que vous avez à faire. Ceci est votre signe. Aujourd'hui, on vit dans un siècle où la pudeur, c'est pas ce qui est mis en avant, c'est plutôt tout ce qui est dénudé, tout ce qui est nudisme, tout ce qui est court, tout ce qui est décolleté, qui est valorisé, qui est mis en avant. Les valeurs de pudeur sont considérées comme arriérées, malheureusement, et c'est vrai que ça pourrait être une raison pour laquelle plusieurs personnes qui ne sont pas musulmanes, et même des personnes qui sont musulmanes, qui ne comprennent pas pourquoi une femme voudrait se voiler, porter des vêtements amples et ne pas nécessairement montrer ses formes. Euh, mais il faut se détacher un petit peu du contexte dans lequel on vit parce que ça paraît pas, mais on vit un certain endoctrinement à travers Netflix, à travers les séries télé, à travers Instagram, à travers TikTok. euh, Tout ce qu'on voit, on est influencé par ça. Donc, c'est sûr que c'est sûr que quand on est dans une société où tout ce qui est présenté est hyper sexualisé, c'est sûr que quand on voit la femme musulmane, on se dit elle abuse, elle exagère, c'est quoi ça? C'est hyper arriéré. Mais il faut savoir que la femme musulmane, elle, elle se détache de tout ça et elle ne regarde pas ce qui est mis en avant aujourd'hui. Elle reste assez rationnelle, voilà, elle a un principe et elle va rester à fond sur son principe jusqu'à ce qu'elle meure. Et ça, c'est une autre valeur qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, c'est le fait de rester fidèle à ses principes. Je trouve, enfin, il y a plein de trucs qui font en sorte qu'aujourd'hui, les gens, ils sont plus droits euh, dans leurs valeurs et qu'ils sont vite corrompus. Alors que fut un temps que si tu avais une valeur ou un principe, voilà, que ce soit l'amitié, que ce soit la famille, que ce soit la justice, tu étais prêt à mourir pour ce principe. Donc, mais là, on est loin de, on est très très loin de là aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça que les gens qui sont pas musulmans peuvent avoir de la difficulté aussi à comprendre la femme musulmane, pourquoi elle reste bloquée, pourquoi elle n'avance pas, pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, on est sur un principe et on va rester sur ce principe bah, jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. On arrive à la fin de mon témoignage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider ou vous éclairer. Euh, J'espère que les personnes qui sont pas musulmans, ça a pu un petit peu juste les aider à comprendre tout simplement c'est quoi qui se passe dans la tête d'une femme musulmane pour qu'elle veuille porter le voile. Et puis j'espère que les femmes musulmanes, ça a pu vous aider à peut-être vous apaiser dans un choix que vous avez envie de faire.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois et n'oubliez pas de vous abonner pour de futures vidéos. À très bientôt, Inch'Allah, et n'oubliez pas de préparer votre cœur pour le Ramadan qui arrive. Bye bye.